vos jambes, votre mémoire, ou même votre lit peuvent vous alerter. Voici ces 6 indices d'artères bouchées que vous devez connaître. Les maladies cardiovasculaires restent l'une des premières causes de décès dans le monde. Mais bien souvent, ce n'est pas un grand drame soudain qui ouvre les yeux. Ce sont de petits signes, des chuchotements du corps. Imaginez vos artères comme les grands boulevards d'une ville qui apportent le sang et l'oxygène aux quartiers. Quand ces boulevards se rétrécissent, certains quartiers commencent à manquer de vie et ils vous envoient des signaux. Avant d'entrer dans la liste, je suis cardiologue et je veux vous donner des repères concrets, ce que vous pouvez repérer vous-même, quand consulter et quels examens demander à votre médecin. Si cette vidéo vous semble utile, abonnez-vous et partagez pour protéger vos proches. Indice numéro 6. Regardez vos jambes. Un premier indice discret mais souvent négligé, ce sont des changements de la peau et du poil. Peau qui devient lisse et brillante, ongles fragiles, diminution ou disparition des poils sur les jambes. Physiquement, quand une artère perd de son calibre, la peau reçoit moins de sang oxygéné. Elle peut paraître froide, plus pâle ou avec moins de vaisseaux visibles. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par des chaussettes qui laissent des traces plus marquées, des ongles qui se cassent facilement, ou simplement l'impression que vos jambes sont moins nourries. Ce signe traduit souvent une atteinte artérielle chronique, une forme d'athérosclérose des membres inférieurs. Que faire? Parlez-en à votre médecin traitant. Un examen simple et non invasif à demander est l'indice cheville-bras, ICB ou ABI en anglais, qui compare la pression à la cheville et au bras. Si l'ICB est anormal, votre médecin pourra proposer un bilan vasculaire plus poussé. Pensez à cette image. Une rue autrefois animée où les lampadaires s'éteignent peu à peu. Il faut vérifier le réseau d'alimentation. Indice numéro 5. La douleur qui vous arrête. La claudication intermittente. C'est la douleur, crampe ou lourdeur au mollet, parfois à la cuisse, qui survient en marchant et disparaît au repos. C'est le message classique d'une artère qui n'arrive plus à fournir assez d'oxygène quand le muscle demande plus pendant l'effort. Concrètement, vous remarquez que vous pouvez marcher seulement quelques dizaines ou centaines de mètres avant de devoir vous arrêter. Après une pause, la douleur s'estompe et vous pouvez repartir, jusqu'à la prochaine fois. Ce schéma est typique d'une maladie artérielle périphérique. Ne la banalisez pas comme simple vieillissement. L'ICB est encore l'examen de dépistage de référence. En fonction des résultats, une échographie Doppler ou un angio-TDM peuvent préciser l'emplacement et la sévérité de la sténose. Si la douleur vous limite fortement au quotidien, ou si elle survient même au repos, culminant chez un patient avec plaie qui ne cicatrise pas, il faut un bilan rapide. Visualisez une pompe qui n'envoie plus assez d'eau aux fleurs. Sans intervention, certaines plantes dépérissent. Indice numéro 4. Une jambe unique gonflée et douloureuse. Attention à la TVP. Ici, il est crucial de distinguer artères et veines. La douleur, la rougeur et le gonflement d'une seule jambe peuvent traduire une thrombose veineuse profonde, TVP, c'est-à-dire un caillot dans une veine. Ce n'est pas la même chose qu'une artère bouchée, mais la relation entre problèmes veineux et risque cardio-respiratoire est réelle. Une TVP peut évoluer en embolie pulmonaire, une urgence potentiellement mortelle. Si vous avez une jambe nettement plus grosse que l'autre, chaude, douloureuse et rouge, ne tardez pas. Consultez urgence ou votre médecin immédiatement. L'échographie Doppler veineuse est l'examen à demander en urgence. Parfois, une maladie artérielle coexiste avec des signes veineux. La clé est la rapidité d'action. Imaginez une rivière obstruée qui déborde d'un côté. Le débordement exige une intervention rapide avant que des maisons ne soient inondées. Indice numéro 3. Douleur thoracique et ses déguisements, surtout chez la femme. Beaucoup pensent encore que l'infarctus frappe toujours comme une douleur thoracique écrasante. Or, certaines personnes, et particulièrement beaucoup de femmes, peuvent présenter des symptômes atypiques. Fatigue extrême inexpliquée, essoufflement inhabituel, nausées, douleurs diffuses au haut du dos ou dans la mâchoire, ou une sensation persistante de malaise. Ces signes peuvent précéder ou accompagner une insuffisance d'irrigation du cœur due à une artère coronaire rétrécie. Ne minimisez pas ces symptômes, surtout s'ils apparaissent de façon nouvelle ou s'ils s'accompagnent de sueur, vertige ou malaise sévère. Il s'agit d'une situation où il faut consulter sans délai. En cas de doute d'infarctus, rendez-vous aux urgences. Les examens qui orientent sont l'ECG, les marqueurs sanguins cardiaques et parfois l'angio-TDM ou l'angiographie selon le contexte. Pensez au modèle du canari dans la mine. Le malaise inhabituel peut être l'alerte discrète avant un événement majeur. Indice numéro 2.
le brouillard mental, les pertes de mémoire et la lenteur cognitive. Le cerveau dépend d'un flux sanguin régulier. Lorsque des petites artères cérébrales sont affectées par l'athérosclérose ou petit dépôt, la diminution chronique de la perfusion peut entraîner un déclin cognitif d'origine vasculaire. Cliniquement, cela peut se traduire par des difficultés de concentration, une lenteur au raisonnement, des oublis inhabituels ou une sensation générale de brouillard. C'est différent de la maladie d'Alzheimer. Souvent, il y a une histoire de fluctuation, de marche d'escalier cognitive et des troubles exécutifs précoces. Si vous ou un proche remarquez une détérioration cognitive progressive, signalez-le à votre médecin. Il peut proposer un bilan neurologique, imagerie cérébrale et évaluer les facteurs vasculaires modifiables. La prévention ici a un impact réel. Améliorer la circulation peut ralentir ou stabiliser certaines formes de déclin vasculaire. Imaginez votre cerveau comme un jardin qui n'arrose plus certaines plates-bandes. Sans eau régulière, les plantes flétrissent, mais la remise en eau peut parfois ramener de la vitalité. Indice numéro 1, le signe souvent tabou, trouble de l'érection chez l'homme et crampes nocturnes récurrentes chez la femme, ou chez l'homme aussi. La dysfonction érectile progressive peut être l'un des premiers signes d'une atteinte artérielle systémique. Les petites artères du pénis sont plus sensibles aux dépôts graisseux et se bougent plus tôt que les grandes coronaires. Clinquement, un homme qui voit sa rigidité diminuer progressivement, sans cause clairement psychologique ni traumatique, doit envisager une évaluation vasculaire. C'est souvent un signal d'alarme précoce d'une maladie coronarienne possible. Pour les femmes, des crampes nocturnes sévères et répétées ou une douleur musculaire inexpliquée au repos peuvent aussi traduire un problème d'irrigation des petites artères. Elles méritent d'être explorées si elles sont nouvelles et perturbantes. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'une honte, c'est une alerte que l'organisme envoie. Demandez à votre médecin un bilan orienté, examen vasculaire, bilan sanguin et, si nécessaire, orientation vers cardiologie ou urologie. Ne vous culpabilisez pas. Pensez plutôt, si cette ampoule clignote, examinons le panneau électrique. À retenir pour les urgences, si vous avez une douleur thoracique préoccupante, essoufflement important, malaise intense ou une jambe soudainement enflée, chaude et douloureuse, n'attendez pas. Rendez-vous immédiatement aux urgences. Ce sont des signaux qui ne doivent pas être ignorés. Que faire concrètement si l'un de ces indices vous concerne? Commencez par en parler à votre médecin traitant. Les examens utiles à évoquer sont l'indice cheville-bras, ICB-ABI, pour les membres inférieurs, l'échographie Doppler pour étudier flux et caillots, l'angio-TDM ou l'angiographie pour préciser les sténoses, et selon les symptômes, des bilans cardiaques ou neurologiques. Ces examens sont des outils d'information, pas des condamnations. Ils permettent d'identifier le problème et d'orienter la prise en charge. Maintenant, plus important encore, parlons de ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour réduire les risques et améliorer votre circulation. Commencez par l'activité physique régulière. La marche rapide est souvent sous-estimée, mais extrêmement efficace. Même des séances courtes et répétées, 5 à 10 minutes, plusieurs fois par jour, améliorent la tolérance à l'effort et la circulation périphérique. Intégrez des exercices simples pour les mollets, lever et abaisser les talons en position debout plusieurs fois par jour, aide à activer le retour veineux et la microcirculation. En matière d'alimentation, privilégiez les légumes verts, les betteraves, l'ail, les poissons riches en oméga 3 et limitez les aliments ultra transformés. Ces choix favorisent un profil inflammatoire et lipidique plus favorable. Le contrôle du stress est essentiel. Le stress chronique favorise l'inflammation et la vasoconstriction, deux alliés de l'athérosclérose. Dormez suffisamment et cherchez des techniques de gestion du stress qui vous conviennent. Marche, respiration, méditation ou activités sociales apaisantes. Si vous fumez, arrêter le tabac est sans doute le geste le plus puissant pour améliorer la circulation. Le tabac accélère l'obstruction des artères et aggrave les symptômes. Enfin, surveillez votre poids, votre tension artérielle et votre glycémie. Ce sont des paramètres que votre médecin peut aider à contrôler. Souvenez-vous, aucun de ces signes isolés n'est une condamnation automatique, mais ils sont des indices précieux. Agir tôt multiplie les chances d'éviter des complications plus graves. Parfois, quelques modifications de mode de vie et un bilan ciblé suffisent pour redresser la trajectoire. Parfois, un traitement spécialisé est nécessaire. L'important est de ne pas ignorer. Avant de conclure, quelques précautions de langage. Je vous ai parlé d'associations et de signes possibles, pas de certitudes absolues. Ces informations visent à vous rendre vigilant et capable d'agir. Demandez toujours l'avis de votre professionnel de santé avant toute décision médicale.
Pour finir, récapitulons en une image. Considérez votre corps comme une ville dont vous êtes le maire. Si des boulevards montrent des nids de poules, si des quartiers commencent à s'éteindre, il est de votre responsabilité de signaler, d'inspecter et de réparer. Les 6 indices à retenir: changement cutané et perte de poils aux jambes, douleur à la marche, claudication, jambes unilatéralement gonflées, TVP, urgence, inconfort thoracique, parfois atypique surtout chez la femme, troubles cognitifs de type vasculaire, et enfin, dysfonction érectile progressive ou crampes nocturnes répétées. Agissez, parlez-en à votre médecin, demandez les examens adaptés, ICB, échographie Doppler, bilan cardiaque, et mettez en place des mesures préventives quotidiennes: marcher, mieux manger, gérer le stress, arrêter de fumer et contrôler votre poids. Si vous avez un doute sur un symptôme sérieux, ne tergiversez pas. Consultez Urgence. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et consultez la playlist liée pour approfondir ces sujets. Prenez soin de votre circulation. Votre corps parle, écoutez-le.